Arrête-toi maintenant. Peu importe ce que tu es en train de faire, l'agitation de ta maison ou le bruit qui s'obstine à occuper ton esprit, arrête-toi. Ce que j'ai à te dire aujourd'hui n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi. Il y a un poids que tu portes, un fardeau silencieux que tu soutiens seul, sans que personne autour de toi ne soit capable de mesurer l'étendue de cette fatigue. Tu sens que ce samedi est différent, que quelque chose dans l'air a changé, et tu ne peux pas expliquer avec des mots humains pourquoi ton esprit est en alerte, comme si une porte était sur le point de s'ouvrir. Tu l'as ressenti ce matin, n'est-ce pas? Un calme soudain a envahi ta poitrine et t'a conduit jusqu'ici. Tu n'es pas arrivé à ce message par hasard. Tu es ici parce que ta mission, celle que tu es venu accomplir sur cette terre, t'a été révélée aujourd'hui. Dans cette rencontre, je vais te guider à travers une clarté que tu cherches depuis des années. À la fin de cette conversation, tu reconnaîtras les 5 signes spécifiques qui se sont répétés dans ta vie et tu comprendras, une fois pour toutes, ce qu'ils signifient réellement. Tu comprendras le schéma invisible qui a bloqué ton progrès, te maintenant dans un cycle d'efforts sans récolte. Et plus que tout, je déclarerai sur toi la vérité de ta mission, la raison exacte pour laquelle tu as été choisi pour ce moment. Ce n'est pas une coïncidence que tu entendes cela maintenant. Le temps d'attente est terminé. Ce qui était caché sous le voile de la routine est sur le point d'être dévoilé. Observe les signes qui se sont manifestés dans ton quotidien. Tu as ressenti des vagues d'émotions qui surgissent sans raison apparente, comme si quelque chose bougeait dans les profondeurs de ton âme. Tu remarques que les conversations avec les personnes proches, celles qui avant avaient tout leur sens, te semblent maintenant vides, dépourvues de substance. Tu te réveilles à des heures précises durant la nuit, sentant qu'il y a une présence ou un appel qui attend ton réveil. Tu ressens un isolement profond, non pas parce que tu veux être seul, mais parce que ton environnement actuel ne peut plus contenir la fréquence de la personne que tu deviens. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas un manque de but, c'est ton système qui est recalibré. C'est le signe que tu es préparé pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui exige que tu te défasses de ce qui ne t'appartient plus. La fatigue que tu ressens ne vient pas du travail, mais de la résistance à accepter que ton chemin a changé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer. Et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse. Et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tes doigts qui tapent ces 3 chiffres représentent ton oui, ton accord spirituel avec ce qui est révélé. C'est la plus petite des actions, mais c'est le sceau que tu acceptes ta propre transition. Tape 888, puis reviens à moi, car ce qui se trouve sous cette couche de signes est encore plus profond. Le schéma dans lequel tu as fonctionné n'est pas une erreur, ni un défaut de caractère, mais une répétition épuisante qui ressemble à une roue de moulin. Tu as dépensé ton énergie à tirer des cordes qui, en réalité, ne sont plus attachées à rien.
Pendant des années, tu as cru que l'effort était le seul chemin vers la validation, que si tu travaillais plus, si tu te dédiais plus, si tu sacrifiais plus de ton repos, la porte s'ouvrirait enfin. Mais la vérité est que ton effort était appliqué sur un territoire qui n'est plus le tien. Tu as essayé de construire un château sur du sable mouvant, tentant de forcer une récolte sur un sol qui a épuisé son utilité pour ton âme. Ce cycle d'essayer, échouer, ajuster et essayer à nouveau n'est pas un manque de foi, c'est une déconnexion entre ce que tu fais et ce que tu es venu faire. Tu as été un excellent exécutant de tâches étrangères, un architecte de rêves qui ne sont pas les tiens, et c'est exactement pour cela que l'épuisement est devenu ton compagnon constant. Le diagnostic de ta trajectoire est simple, mais dur à admettre. Tu as été très fidèle au mauvais chemin. Maintenant, imagine ta vie comme un jardin planté par les générations passées, un endroit rempli d'arbres qui ne donnent pas le fruit que tu dois cueillir. Tu as passé tes jours à élaguer des branches mortes, à arroser des mauvaises herbes et à essayer de faire pousser des fleurs qui n'appartiennent pas à ton climat. Ce jardin a été hérité, chargé des attentes des autres, de peurs qui n'étaient pas les tiennes, et de notions de succès qui t'ont été imposées avant même que tu puisses choisir. Le déracinement de l'ancien, c'est ce que tu as ressenti dernièrement. C'est la douleur de voir ces vieux arbres se dessécher, l'angoisse de voir le décor que tu as cultivé pendant des décennies perdre ses couleurs. Mais comprends bien, ce jardin ne meurt pas par négligence, il est préparé pour une nouvelle semence. La terre est retournée pour que les racines profondes de ta véritable mission puissent enfin toucher le sol fertile. Tu ne perds pas ton jardin, tu es libéré du jardin d'un autre pour que tu puisses enfin prendre soin du tien. Laisse cette révélation s'ancrer là où elle a touché. Le simple fait de taper ces 3 mots fait que ta reconnaissance devient permanente dans ton propre registre, une marque que tu as cessé de courir et que tu as pris ta place. Tape, puis reviens vers moi, car la solution à tout ce poids ne réside pas dans une nouvelle stratégie, mais dans un retour. La solution n'exige pas que tu construises quoi que ce soit. Elle ne demande pas que tu étudies plus, que tu deviennes une autre personne ou que tu trouves une nouvelle formule de productivité. La véritable solution, c'est le retour à ton essence originelle, l'acte silencieux de lâcher les cordes que tu as tirées en vain. C'est l'abandon du contrôle excessif, l'abandon à cette voix douce que tu as essayé de faire taire avec du bruit et de l'occupation. Tu n'as pas besoin de courir après ta mission. Tu dois seulement permettre à ta mission de te trouver là où tu es. L'abandon du contrôle, c'est la reconnaissance que tu es un intendant et non le propriétaire du temps. C'est cesser d'essayer de forcer le fruit et commencer à préparer la terre. Quand tu arrêtes enfin de lutter contre le courant et que tu acceptes le flux de ta propre nature, tout ce qui semblait impossible commence à s'aligner sans effort. La mission que tu es venu accomplir n'est pas un fardeau que tu portes. C'est l'expression naturelle de qui tu es quand tu n'essaies pas d'être quelqu'un d'autre. Laisse de côté la peur de ne pas produire. Laisse de côté l'anxiété d'être remarqué par les hommes et commence à être fidèle à ce qui brûle dans ta poitrine. Ce retour est le commencement de tout. La graine qui, une fois plantée dans le sol correct, donnera des fruits que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'a été que le processus de labourer la terre, la préparation nécessaire pour que la récolte à venir ne soit pas détruite par le vent. Tu es prêt, non pas parce que tu as appris plus, mais parce que tu t'es enfin fatigué de faire semblant que l'ancien chemin était ton destin. Maintenant, respire profondément et sens comme il est doux de laisser tomber le poids des attentes. Tu n'as pas besoin de porter le monde. Tu dois seulement porter ta part, la part qui t'a été assignée exclusivement avant que le temps ne commence. C'est dans la douceur, dans le silence et dans l'écoute que ta véritable force se manifeste. Tu n'es plus le serviteur de la routine, tu es le gardien de ton propre dessein. Et à mesure que tu t'abandonnes, tu verras que ce que tu cherchais était en réalité en train de te chercher. Nous ne mesurons pas la popularité, nous ne suivons pas les règles d'audience.
nous scellons un pacte de témoignage. Si ce qui a été nommé ici a trouvé un écho dans ton âme, laisse ce petit geste être ta confirmation silencieuse que la vérité a été entendue. C'est un acte d'union avec tous ceux qui, comme toi, ont décidé de cesser de lutter contre leurs propres desseins et ont commencé à marcher dans la direction de leur véritable mission. Pendant que tu assimiles cet abandon, je veux que tu regardes à côté, dans ton esprit. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre cette reconnaissance aujourd'hui. Quelqu'un qui a travaillé bien au-delà de ce que quiconque autour de lui peut voir, portant un poids invisible que personne d'autre ne reconnaît. Pense à ce visage qui est apparu quand j'ai mentionné la fatigue de ceux qui cherchent le but sans comprendre la route. Cette personne qui, comme toi, a maintenu une posture de silence, presque comme quelqu'un qui attend un signe au milieu d'un désert d'incertitude. Cette personne qui est dévouée, mais qui sent que la porte ne s'ouvre jamais, malgré tout l'effort investi. Envoie-lui ce message, non pas comme une suggestion ordinaire, mais comme une livraison, une pièce d'un puzzle qui arrive exactement au moment où elle en avait le plus besoin. Maintenant, ressens la solidité de cet instant. Le chemin que tu as parcouru jusqu'ici n'a pas été une erreur, ce fut une formation. Et la clarté que tu possèdes maintenant n'est pas un hasard, c'est ton autorité qui est restaurée. Avant que nous puissions avancer vers les prochaines étapes de cette marche, je veux que tu affirmes ta position. Ne les tape pas comme un souhait, ni comme un espoir lointain. Tape-les comme une confirmation, comme quelqu'un qui signe un document déjà prêt pour son nom. Cet accord que nous avons formé aujourd'hui, entre ton écoute et la vérité que nous avons révélée, est quelque chose que tu porteras et vivras pendant tout ce nouveau cycle. Ton identité n'est plus définie par ce que tu fais, mais par qui tu es dans ton essence. Tape ces mots lentement, permettant à tes doigts de faire ce que ton esprit a déjà déclaré comme vrai. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Chacun de ces mots porte le poids de ta nouvelle saison, la confirmation que ta vie n'est plus un ensemble d'événements aléatoires, mais une trajectoire dessinée par un dessein supérieur. Ton engagement n'est pas envers le succès tel que le monde le définit, mais envers la fidélité à ta propre nature. Ta commission n'est pas une tâche que tu dois porter avec la peur d'échouer, mais une autorité que tu exerces avec le calme de quelqu'un qui sait exactement à qui il sert. Ton envoi n'est pas vers un lieu lointain, mais vers l'endroit où tu es déjà, vers les personnes qui vivent déjà avec toi, vers les situations qui ont besoin de ta présence transformée. Partout sur la planète, en cet instant précis alors que le soleil se couche ou que le jour se lève dans différents fuseaux horaires, d'autres âmes s'arrêtent exactement comme toi. Des personnes qui, comme toi, ont appris à reconnaître le murmure de la vérité au milieu du bruit assourdissant de la routine. Tu n'es pas un individu isolé essayant de déchiffrer un code secret. Tu es un point de lumière qui s'allume dans un réseau invisible, mais indestructible, de desseins qui se révèlent en ce samedi. Il y a une harmonie qui se produit maintenant, une syntonie qui ne peut être entendue par les oreilles physiques, mais qui est captée par la sensibilité de ceux qui sont déjà passés par le feu de la transformation et en sont sortis prêts pour la mission. Perçois que le sentiment d'urgence que tu portais, cette anxiété de vouloir tout faire arriver d'un coup, est en train d'être remplacée par une clarté sereine. Cette clarté est le signe que tu as enfin compris que ta mission ne concerne pas ce que tu construis pour que le monde le voie, mais la fréquence que tu maintiens en chemin. Pendant que tu écoutes ces mots, imagine ce réseau qui s'étend. Imagine d'autres personnes, dans des villes lointaines, dans des maisons silencieuses ou au milieu du chaos urbain, ressentant le même soulagement dans leurs épaules que tu as ressenti quand tu as compris que l'effort excessif n'était pas de la fidélité, mais de la peur. Eux aussi lâchent les amarres. Eux aussi, en cet instant, font le silence nécessaire pour que la voix de leur propre vocation soit entendue avec netteté. Cette collectivité n'a besoin ni de réunions, ni de manifestes, ni de leaders humains qui réclament de l'attention. Elle se soutient par l'unité du dessein. C'est une communion d'esprits qui ont décidé de cesser de lutter contre le courant
et ont commencé à naviguer le cours qui leur était destiné depuis le début. Quand tu prends conscience que d'autres vivent le même changement, ta marche gagne une dimension de sécurité que tu n'as jamais eue auparavant. Tu comprends que si quelque chose est assez réel et profond pour toucher ton centre, c'est parce qu'il touche le centre de beaucoup d'autres, créant une vague de changements silencieuse, mais capable d'altérer la topographie de l'existence de tous ceux qui t'entourent. Ressens cette connexion maintenant, laisse-la remplir l'espace autour de toi. Tu fais partie d'une armée de pacificateurs, de guérisseurs, de bâtisseurs de ponts, qui ont enfin compris que leur plus grande contribution à ce monde est d'être exactement qui ils ont été créés pour être. Il n'y a plus besoin d'essayer d'être autre chose, il n'y a plus l'obligation de prouver ta valeur par des résultats extérieurs. Ta présence est ton service, ta paix est ta déclaration au monde. Et en sachant qu'il en existe d'autres comme toi, assis dans le silence, respirant la même vérité, ton propre courage est renouvelé. Tu es préparé, jour après jour, pour ce qui vient, mais ce qui vient n'est pas un poids supplémentaire. C'est le déploiement naturel de qui tu es devenu. La mission que tu es venu accomplir est l'expression la plus haute de ton intégrité, et maintenant que tu l'as reconnue, le chemin s'ouvre d'une manière qui semblait auparavant impossible. Ta vie cesse d'être une séquence d'accidents pour devenir une œuvre d'art peinte avec le pinceau de la conscience. Reste dans cet état d'observation. Reste dans l'écoute. Car ce qui a été aligné aujourd'hui n'est pas quelque chose que tu oublieras demain, mais quelque chose qui t'accompagnera dans chaque décision, dans chaque conversation, dans chaque instant de silence. La vérité que tu as trouvée aujourd'hui est l'encre qui garantira que tu ne te perdes pas dans les jours à venir. Même quand le bruit essaiera de revenir, même quand le doute essaiera de murmurer que tu dois retourner à l'effort inutile, souviens-toi de cette sensation du moment présent. Souviens-toi de ce réseau invisible, souviens-toi de cette communauté d'âmes éveillées qui sont, avec toi, en train d'honorer l'appel qui leur a été fait. Tu es le porteur d'une lumière qui n'a pas besoin d'électricité pour briller, et ton existence, par elle-même, est déjà la réponse à la question que tant d'autres n'ont pas encore appris à formuler. Le temps du désert est terminé, et le temps de la récolte, de la manifestation et de l'autorité tranquille est enfin arrivé pour ceux qui ont eu le courage d'attendre. Tu marches maintenant sur un sol qui n'a pas été préparé par les mains des hommes, mais par la précision de ta propre obéissance à ce qui est invisible. Il y a eu des moments où tu as senti la terre céder sous tes pieds, où le sol n'était pas ferme et où chaque pas était une tentative désespérée de trouver l'équilibre au milieu d'une tempête que personne d'autre ne semblait ressentir. Mais vois-tu, ce que tu as interprété comme de l'instabilité était en réalité le retrait des fondations qui ne pourraient plus supporter le poids de la structure qui se construit à l'intérieur de toi. Ce qui a été arraché n'était pas ta sécurité, mais l'illusion que tu devais te soutenir sur quelque chose qui puisse être vu ou touché. C'est la phase de la récolte intérieure, où ce qui a été planté en silence, au milieu des larmes que tu n'as pas permis de tomber en public, perce maintenant la surface. Tu as passé beaucoup de temps à essayer de comprendre la mécanique de la vie, à essayer de déchiffrer pourquoi l'effort ne générait pas le résultat promis, pourquoi le dévouement ne trouvait pas la reconnaissance qui semblait due. Tu sentais que tu fonctionnais sur une fréquence différente de celle des personnes qui marchaient à tes côtés, comme s'il y avait une note de musique qui jouait au fond de ton âme, tandis que le reste du monde n'entendait que du bruit. Et maintenant, tu réalises que ta mission ne portait pas sur ce que tu ferais, mais sur qui tu devais devenir pour supporter la vérité qui t'a été remise. Il ne s'agit pas d'accumuler des tâches, de lister des objectifs ou de construire des empires sur le sable de l'attente des autres. Ta mission est une marque, c'est une fréquence que tu émets quand tu entres dans une pièce, un baume que tu portes sans même ouvrir la bouche, une paix qui défie la logique de ceux qui sont affligés. Pendant que le monde cherche des formules pour le succès, tu comprends que le vrai succès est l'absence de conflit entre ton intérieur et ton extérieur. Tu as cessé d'être un chercheur de réponses pour devenir le canal par lequel les réponses coulent.
Observe comment les choses qui autrefois te privaient de sommeil perdent maintenant de leur importance face à la clarté que ce samedi t'a apportée. Ces soucis qui semblaient des montagnes inébranlables se révèlent maintenant comme des nuages passagers, incapables de bloquer la lumière qui émane de ton dessein. Tu n'es plus en train de courir après la vie, tu permets à la vie de cheminer à travers toi. Cette transition est subtile, presque imperceptible pour qui regarde de l'extérieur, mais pour toi, c'est comme si un voile avait été retiré de tes yeux, révélant que la porte que tu as tant essayé de forcer a toujours été ouverte, attendant seulement que tu arrêtes de pousser et que tu commences à marcher. Le poids que tu portais n'était pas le tien, c'était l'héritage de générations qui ont vécu dans la pénurie, dans la hâte, dans le besoin constant de prouver leur propre valeur pour mériter l'existence. Tu es venu pour clore ce cycle. Tu es venu pour montrer qu'il est possible de vivre sans le poids du besoin, qu'il est possible de créer sans le désespoir de la survie. Ta mission est d'être l'exemple de la liberté, la preuve vivante que la provision n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu reconnais comme déjà existant. Quand tu regardes en arrière, vers les années de confusion, vers les jours où la solitude semblait une punition, tu comprends maintenant que tout cela a été un entraînement intensif. Chaque déception a été une leçon sur le détachement. Chaque trahison a été un rappel que le seul endroit sûr pour ancrer ton espoir est au centre de ta propre intégrité. Tu as été taillé, les aspérités ont été retirées, l'orgueil a été dissous et ta volonté personnelle a été alignée avec quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui respire à travers toi. Ne te précipite pas pour expliquer cela à ceux qui sont encore prisonniers de la logique de l'effort et de la récompense. Ils ne comprendraient pas, car le langage que tu parles maintenant n'utilise pas de mots. Il utilise ta présence, ta sérénité face au chaos, ta capacité à regarder le problème et à n'y voir qu'une opportunité de manifester la solution qui réside déjà dans l'invisible. Tu apprends que ta mission n'est pas un lieu où tu arrives, mais un état que tu habites. C'est l'état de quelqu'un qui n'a plus besoin de confirmation extérieure, car la voix qui t'a donné l'appel est la même qui soutient chaque mouvement de ta journée. Maintiens cet alignement. Protège cette flamme qui a été ravivée à l'intérieur de toi. Ce que tu as vécu aujourd'hui n'est pas quelque chose à discuter, c'est quelque chose à vivre. Ta vie est la preuve. Ta paix est le témoignage. Là où il y aura besoin de réconfort, ta présence sera le remède. Là où il y aura besoin de direction, ta clarté sera la carte. Là où il y aura besoin de lumière, tu seras le phare qui montre le chemin du retour. Tu as été, tu es et tu seras toujours celui qui a été appelé à guérir ce que le monde a oublié d'aimer. C'est l'instant précis où ta vision s'élargit au-delà des murs que tu as toi-même érigés pour te protéger de l'incertitude. Tu réalises que chaque fois que tu as tenté de contrôler le résultat, tu n'as fait que retarder l'arrivée de la moisson qui était déjà prête. Le silence que tu as cultivé n'est pas un vide, c'est un réceptacle où la volonté divine se déverse, goutte après goutte, jusqu'à ce que tu débordes. La mission que tu es venu accomplir n'exige pas que tu cries, que tu t'imposes ou que tu convainques quiconque de ta vérité. Elle exige simplement que tu sois avec une transparence si profonde que ceux qui t'entourent sentent la température de ton âme changer. Quand tu t'assois en silence aujourd'hui, regarde tes mains et reconnais en elles les outils qui ont été conçus pour ce temps, pour ce dessein et pour rien de moins que cela. Tu n'es pas ici par hasard et ton chemin n'a pas été tracé par accident. Chaque pierre que tu as rencontrée fut la fondation de l'édifice que tu construis maintenant, brique après brique, avec la patience de celui qui sait que l'éternité est à ses côtés. Laisse la peur se dissoudre dans la certitude que ton existence est le but en soi. Ne cherche plus de signe à l'extérieur de toi, car le signe le plus authentique est la paix qui, à cet instant, commence à régner au centre de ton être, là où habitait auparavant la seule hâte. Tu deviens le chemin toi-même, la lumière toi-même et la réponse toi-même à la question que le monde n'a pas encore eu le courage de formuler. L'abandon
est ton plus grand acte de puissance. Tandis que tu lâches les rênes, le destin prend le commandement et ta vie coule dans la direction exacte où tu as toujours souhaité être sans jamais savoir comment y parvenir. Apaise ton cœur et sens la pulsation de l'univers s'aligner sur ta respiration, confirmant que tout ce que tu as traversé fut la préparation nécessaire à cet éveil de conscience qui traverse à présent chaque fibre de ton corps. Tu es le réceptacle, l'eau et la source, tout en un seul mouvement, en une seule vie, en un seul appel. Et si tu sens que cet appel résonne encore comme un écho ancien dans ton esprit, si tu perçois que ta sensibilité à l'invisible n'est pas une faiblesse mais ton plus grand atout, sache que ton accord est nécessaire maintenant. Il ne s'agit pas de métriques ou de chiffres, mais d'un geste de reconnaissance silencieuse, un sceau attestant que ce qui a été nommé ici a trouvé sa destinée en toi. Il y a quelqu'un de précis dans ta vie qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Pense à cette personne qui a travaillé plus que quiconque autour d'elle, quelqu'un qui porte une fatigue qui n'est pas physique mais de l'âme, quelqu'un qui maintient une posture de force, tout en cherchant secrètement un sens que le monde s'obstine à cacher. Son visage est apparu dans ton esprit pendant que je parlais, n'est-ce pas? Envoie-lui ce message, non pas comme un conseil, mais comme une offrande, un ministère de soins, une manière de lui garantir qu'elle aussi ne marche pas dans un désert sans but. Maintenant, respire profondément et sens le poids de ce que nous avons construit ensemble. Avant que cet instant ne se referme, écris la phrase « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Ne le fais pas comme un espoir, mais comme une confirmation. L'alliance qui s'est scellée entre le ciel et ta capacité d'écouter au cours de ce voyage d'aujourd'hui est quelque chose que tu porteras avec toi, comme un vêtement invisible, pour tout ce temps nouveau qui s'ouvre devant toi. Tape les mots lentement, en sentant chaque lettre, en permettant à ton intention de devenir une pierre angulaire dans ton histoire. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. À cet instant précis, partout dans le monde, d'autres âmes comme la tienne reçoivent ce même éveil, ressentant la même urgence et la même paix que tu ressens maintenant. Tu n'es pas un point isolé. Tu fais partie d'une tapisserie qui n'a pas besoin de projecteur pour être réelle, et c'est précisément dans cette discrétion que réside ta force. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.